Boilly a, durant toute sa carrière, réalisé environ une quarantaine d'autoportraits, à différentes époques bien sûr, de la Révolution en passant par la fin de la royauté. Boilly traverse plusieurs époques, puisque sa carrière, n'oublions pas, il arrive à Paris en 1785, il a 24 ans, et donc il connaît la terreur. Et de cette époque, donc, il se grime en sans-culotte. Boilly, du reste, si on veut aller un peu plus loin dans le temps, va se représenter en muscadin, un mouvement très à la mode, proche des royalistes, ce qu'on appelle la jeunesse dorée, et Boilly se représente avec les cheveux poudrés. Et on va le retrouver là intégré dans un trompe-l'œil qui est exposé au salon de 1800. On le retrouve ensuite un peu plus tard, où il se moque des ultras en se représentant, et en autoportrait qui est juste derrière moi, en libéral, et il se moque des traits de son père, qui est un ultra. En se grimant, il se rit du spectateur, et en même temps il se rit de sa propre image. Dans l'Ébahi, par exemple, le dessin où il reprend cette expression, c'est sa propre image dont il s'amuse, et il amuse également évidemment le spectateur. En ce qui concerne le souper, qui est une œuvre assez tardive, qui est de la fin de sa carrière, il s'intègre dans une scène de genre, une scène d'intérieur. Quelque part, il se grime en se représentant assoupi après ce dîner, et on le voit en train de dormir, entouré de ces deux jeunes femmes, une servante sans doute, et peut-être sa belle-fille. La bouteille sur la table est à moitié vide, peut-être a-t-il fait un ou deux excès. En fait, un peu à l'image d'un Hitchcock, Boilly est fasciné par les mouvements de foule. Il s'intègre dans deux tableaux, deux scènes de foule, où on voit une agitation qu'il reproduit au mieux. On le voit donc s'intégrant dans le premier tableau, qui est le théâtre de l'ambigu, et dans un autre tableau, qui est la distribution de vin et de comestibles sur les Champs-Élysées.